tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment se passe le bac de français et comment le réussir. C'est parti. Si tu entres en première et que tu vas donc passer le bac de français, je vais te donner plein de petits conseils pour savoir et comprendre ce qui t'attend pour le bac tout simplement. Donc le bac de français, qu'est-ce que c'est? C'est une épreuve que les élèves de première passent pour évaluer leur capacité à comprendre, analyser et expliquer un texte littéraire. Alors déjà il y a deux épreuves, donc on a l'épreuve écrite. Donc vous avez le choix donc pendant l'épreuve écrite qui dure 4 heures entre le commentaire de texte et la dissertation. Donc je vais vous expliquer la différence entre le commentaire et la dissertation et ensuite on parlera de l'oral de français. Donc l'épreuve écrite elle dure 4 heures et elle consiste à travailler sur un texte inconnu si vous choisissez le commentaire ou bien une œuvre étudiée durant toute l'année si vous choisissez la dissertation. Alors, je vais vous expliquer un petit peu la différence entre les deux sujets. Le commentaire de texte, normalement vous avez vu ça en seconde. Alors si vous ne l'avez pas vu, normalement c'est au programme, c'est peut-être presque sûr, mais il se peut que vous ne l'ayez pas vu, ne vous inquiétez pas, vous le reverrez en première. Donc ça consiste en quoi? En fait, avoir un texte, ouais, tout simplement. Et ensuite, vous allez tout simplement analyser les procédés, découper le texte sous forme de mouvements, trouver le nom des mouvements, ce que l'auteur a voulu dire, et tout simplement trouver une problématique. Alors moi, ce que je vous conseille, après je vous ferai une vidéo, je pense, durant l'année, sur comment réussir son bac de français avec vraiment des choses concrètes, parce que là, si je vous explique, vous ne allez pas forcément comprendre, mais je vous ferai une vidéo plus détaillée quand vous aurez vu un petit peu comment ça fonctionne, etc. Donc, je disais, vous trouvez votre problématique. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord de faire les mouvements. Sans vous n'allez pas pouvoir faire une problématique si vous n'avez pas les mouvements. Voilà. Et après, à partir des mouvements, vous allez faire la problématique. Voilà. Donc, le commentaire, c'est ça. On remarque les procédés qui sont propres à chaque genre littéraire. Exemple, vous avez du théâtre. Et bien, il y a des procédés, il y a des choses qui sont propres à chaque genre. Donc, voilà pour ça. Donc le commentaire, moi je trouve ça plutôt simple. Alors personnellement, parce que moi je suis beaucoup plus à l'aise sur le commentaire que sur la dissertation. Peut-être parce que aussi j'en ai pas trop fait cette année, du coup voilà. Mais donc la dissertation, donc vous aurez une question, tout simplement, juste vous aurez une question qui traitera tout simplement d'une œuvre que vous avez vue durant l'année. Alors, le truc qu'il faudra faire attention, c'est que du coup, ils vont choisir un genre littéraire et en fait il faut savoir que pour chaque genre littéraire il y a 4 livres qui sont proposés au professeur. Votre professeur il va choisir un livre et donc vous devrez répondre à la question de votre livre. Voilà, ça c'est un truc, ça paraît un peu logique, mais voilà. Donc vous êtes censé savoir tout sur l'auteur, tout sur le livre. Et à partir de cela, vous allez devoir répondre à la question en utilisant des citations, etc. Alors ne vous inquiétez pas, votre professeur il aura fait un travail en amont. Vous aurez tout étudié sur tout l'auteur, le livre, machin, etc. Et vous allez juste à répondre à la question. Voilà, sous forme de dissertation, donc en suivant la méthodologie de la dissertation, etc. Donc voilà, je sais pas si j'ai été très claire pour la dissertation, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire et tout simplement si vous arrivez à mieux expliquer que moi, n'hésitez pas à expliquer en commentaire pour les autres personnes. Donc, pour résumer, si vous n'avez pas encore compris, tu dois répondre à une question en développant une réflexion organisée avec des arguments et des exemples tirés des œuvres étudiées. Voilà, au moins c'est clair, net et précis. Donc le but de ces deux sujets, c'est de ne pas seulement raconter un texte et faire un résumé, c'est de comprendre et d'analyser le texte, surtout de l'analyser et essayer de tirer ce que l'auteur a voulu dire à travers ses super propos. Je vais expliquer un petit peu comment ça se passe, pas l'aspect vous écrivez tel procédé là. En gros, je vous explique, vous arrivez au lycée, vous avez votre convocation, donc voilà, donc ayez votre convocation, c'est très important. Normalement, c'est à vous de l'imprimer. Je sais que moi, elle était sur internet et les profs, mon lycée, ils ne l'ont pas imprimée. C'était à nous de l'imprimer, donc voilà. Vous imprimez votre convocation, vous la mettez dans une petite pochette, vous prenez votre carte d'identité, vous prenez des surligneurs, vous pouvez prendre à manger. Alors personnellement, moi, j'ai juste pris un chewing-gum, voilà, parce que je me vois pas manger. J'ai fait en tout cas moi les 4 heures. J'ai pris les 4 heures, je me voyais pas faire une petite pause collation là, mais vous pouvez, voilà. Donc vous arrivez, vous installez, on vous distribue les sujets et vous avez 4 heures.
Et donc moi ce que j'ai fait, je crois que j'ai fait genre peut-être une bonne heure, un peu plus, de brouillon, et après j'ai fait que de la rédaction. Moi je vous conseille vraiment de vous entraîner à faire des brouillons parce que si vous savez pas faire des brouillons, parce que le brouillon c'est extrêmement important, vraiment entraînez-vous à analyser des textes inconnus, ça peut vous aider. Alors moi je sais, encore une fois, comme moi j'avais l'aspect HLP, je suis un petit peu c'est vrai que ceux qui ont l'aspect HLP, on est un petit peu plus on a plus de chance parce qu'en fait nous on s'entraîne plus, on fait toujours des commentaires, etc. Donc du coup moi j'ai l'habitude de faire des brouillons, d'analyser des textes, etc. sur des temps encore plus courts que le vrai bac, parce qu'en gros ce qu'on devait faire en 4 heures, moi je le faisais en 2 heures. Voilà, en HLP. Donc j'ai pris l'habitude de faire des brouillons efficaces. Donc voilà, ceux qui n'ont pas l'aspect HLP, n'hésitez pas à vous entraîner parce que c'est très important. Donc voilà, vous entraînez à faire vos brouillons et voilà, c'est important. Donc le lycée après il vous fournira tout le reste, donc tout ce qui est feuilles de brouillon et les copies. C'est comme pour le brevet, voilà, vraiment ne vous amusez pas à ramener des feuilles, vraiment ça ne sert strictement à rien à part vous faire une tentative de fraude et vous faire éliminer du truc et vous pourrez interdire je ne sais combien de temps, là bref. Donc tout est fourni, vous prenez juste des stylos, gomme, surligneur, c'est tout. Que de quoi écrire et après tout le reste c'est fourni par le lycée. Ensuite on a l'épreuve orale qui se fait après l'épreuve écrite. Donc le but c'est de présenter un texte que vous avez étudié durant toute l'année. Donc sur les 16 textes on va vous choisir un texte au hasard. Donc voilà, donc vous connaissiez tous vos textes par cœur. Donc je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur comment réussir son oral. Donc je vous donnerai tous mes conseils, etc. Là je vous explique comment ça se passe. Donc ce qui se passe c'est que vous avez 4 œuvres au programme. Donc à chaque fois sur ces 4 œuvres vous avez 4 textes. Donc ça vous fait 16 textes en tout. Voilà. Donc une fois que donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous arrivez dans votre lycée qui vous sera désigné. Donc vous avez votre convocation, carte d'identité, etc. On vous emmène dans une salle, vous posez vos affaires, vous prenez que votre porte-vue où vous avez tous vos textes triés dans l'ordre normal quoi, et bien mis. On vous met devant une salle, le professeur sort, vous dit tu vas faire tel texte, vous n'avez pas le choix, d'accord. Vous allez juste prendre le texte qu'il aura choisi, vous allez dans une autre salle pendant 30 minutes, vous revenez et c'est parti. Vous allez venir donc faire la partie donc vous allez expliquer l'explication linéaire, voilà, dire le auteur a voulu dire ça, machin, les mouvements, les problématiques, etc. Je vous ferai une vidéo plus détaillée donc avec comment ça fonctionne exactement, donc avec on commence par l'intro, qu'est-ce qu'il faut dire dans l'intro, dans l'argumentation, la conclusion, etc. Je vous ferai une vidéo détaillée sur ça. Donc voilà, après on a une deuxième partie. Alors la première partie, vous aurez tout vu en classe avec votre professeur. Vous inquiétez pas, durant toute l'année, vous allez travailler sur chaque texte, donc il faudra que vous soyez attentifs, que vous travaillez bien vos textes, etc. Ensuite, donc la deuxième partie, c'est la partie de l'entretien. Donc on a 4 œuvres obligatoires au programme et on a 4 lectures cursives. Donc les 4 premières œuvres, en fait c'est des œuvres que vous voyez avec la classe, donc que vous lisez avec la classe. Et les œuvres cursives, c'est donc vous aurez le choix entre les 4 œuvres et les 4 œuvres aussi au programme. Hein. Donc voilà, en gros vous avez le choix entre 8 livres à présenter pour l'entretien. Alors personnellement moi j'ai choisi Salina, donc c'était un livre en lecture cursive. Donc après moi la prof, donc je sais pas si tous les profs font ça, mais je sais que moi j'avais un pad et en fait la prof elle nous avait donné un truc avec plein d'informations sur l'auteur Laurent Godet. Donc on avait plein d'informations sur lui là. Et voilà, donc j'ai juste répété, on va dire, ce qu'il y avait écrit, donc que c'était Médée, Cali, bref, voilà, hein. Voilà, super. Tu fais une réécriture, alors là je raconte ma vie, mais bon vous avez compris, en gros j'ai donné des informations, et après j'ai dit pourquoi est-ce que je l'avais choisi, ce que j'avais aimé, donc voilà, donc j'ai fait des trucs vraiment, c'était concret, c'est des choses concrètes, et après des trucs plus personnels, j'ai dit oui, j'ai bien aimé parce que voilà, ça aborde tel sujet, nanana, ça m'a touché, patati patata. Et voilà, donc le mieux c'est que vous choisissez une œuvre qui vous plaît. Moi ça va, j'ai eu de la chance parce que vraiment l'œuvre, bon c'était pas incroyable non plus, mais je l'avais trouvé franchement assez bien, je l'avais bien aimé. Donc j'avais aussi de la chance, du coup j'avais plus d'arguments. Voilà, donc vous venez dire tout simplement voilà des faits, pourquoi je l'ai aimé, et après l'examinateur va vous poser des questions. Moi il m'a posé que 2 questions, et voilà, donc je pense que ça vraiment j'ai eu, parce que moi j'ai eu 18 du coup à l'oral, je pense que j'ai eu tous les points sur la partie
entretien même c'est sûr. Donc ça, franchement, il n'y a pas trop d'excuses. Vous pouvez vraiment avoir une très bonne note à ce niveau-là. C'est vraiment très simple. Vous avez juste à faire un petit résumé qui dure 2 minutes. Et voilà, donc surtout si vous avez bien aimé le livre, et surtout il faut lire le livre du coup, mais vraiment vous avez possibilité d'avoir tous les points sur l'entretien, donc vraiment il faut miser sur l'entretien, et après il faut surtout aussi miser sur la partie de l'explication linéaire, parce que c'est quand même là où on a le plus de points, et c'est la partie très importante aussi, mais en fait il faut tout prendre, tout est important, donc travaillez tout, et voilà. Le but de l'épreuve, c'est de montrer que tu comprends ce que tu présentes, voilà, donc après là je vais vous donner quelques petits conseils, donc logique, ne pas commencer à travailler au dernier moment, ce n'est pas possible, on a 16 textes, comprendre les textes au lieu de juste les apprendre par cœur. Certes, il faut apprendre par cœur, moi je suis un petit peu pour le par cœur, mais il faut comprendre, parce que si vous ne comprenez pas, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, faire des fiches, des révisions, etc. Dans tous les cas, là je vous donne quelques petits conseils, mais la prochaine vidéo, je pense qu'il va sortir, ou qui arrivera un petit peu après, c'est comment réussir son oral pour le bac de français. Donc voilà, je vous donne pas plus de conseils, et je vous laisserai aller voir la prochaine vidéo. Voilà. Donc du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos où je vous parle du bac de français et tout simplement de mon année, mon bilan de mon année première, comme ça aussi donner plus d'informations, etc. Vous pouvez aller voir ça, ça va peut-être pouvoir vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, liker et activer la petite cloche de notification, et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye!